À de multiples reprises, je suis même déplacé à la Grave pour rencontrer plusieurs personnes, dont M. Berthet, propriétaire, dont M. Éric Ferrier, ainsi que M. le maire, pour essayer de trouver des échanges amiables par rapport aussi à la zone de dépôt qu'on va créer au nord de la Grave. Il semblait qu'on avait un accord. Il semblait que tout devait bien aller, et puis au dernier moment, des affaires un petit peu, on va dire, picrocolines se sont opposées à ce projet, et qu'aujourd'hui on est obligé de passer par une DUP, ce qui est fort regrettable. On va arriver au même résultat, on aura les mêmes choses. Malheureusement, au lieu d'avoir des échanges amiables avec les propriétaires et avec ceux qui sont intéressés par le projet lui-même, on va aller vers une position isolationniste. Donc moi je le regrette. Je me suis déplacé sur le terrain avec le commandant Collier pour justement bien expliquer l'intérêt. On a passé une matinée à rencontrer les uns les autres. Malheureusement ça n'a pas abouti. On a fait une réunion ensuite de concertation et d'échange à Briançon, à la mairie de Briançon, avec les mêmes personnes. Il semblait qu'on avait un accord, et puis finalement, tout ça s'est délité, je le regrette. Maintenant, on va passer par la voie royale, un peu longue, mais qui ne posera plus de problème, et qui ne nous liera pas, qui ne nous liera à personne, dans le cadre des négociations qu'on avait pu mener précédemment, et je le regrette profondément, aussi bien pour le maire que pour les habitants de la Grave et de Villard-d'Arène. Voilà, donc concernant cette délibération, est-ce qu'il y a des questions? Donc je mets la délibération en voie. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Il n'y en a pas, je vous remercie. Nous allons parler maintenant du développement du territoire et tout particulièrement de l'Office de tourisme du Briançonnais et de la modification du nombre de ses représentants. Et c'est Thierry Boucher qui va rapporter. Oui, donc je vous rappelle la délibération du 19 décembre 2017. Un peu moins. Qui avait désigné 8 représentants des communes donc, pour l'OTB, Office du tourisme du Briançonnais. Donc, vu les difficultés de fonctionnement avec ce nombre de représentants, un certain nombre d'émissions ont été enregistrées. Donc celle de Jean-Pierre Sevrez, celle de Sébastien Fine, de Pierre Leroy, de Madame Dardenne et de moi-même. Donc il restera pour représenter la communauté de communes 3 représentants, donc qui sont géographiquement répartis. Donc Madame Patricia Arnaud, Monsieur Jean-Louis Chevalier et Monsieur Olivier Fons, ce qui explique leur sortie de la réunion. Donc je tiens quand même à souligner le bon fonctionnement de l'OTB qui va bientôt changer de nom, donc suite aux diverses remarques, aux diverses réunions, qui s'appellera Office de tourisme des Hautes-Vallées. Donc le nom sera bientôt enregistré en préfecture. Donc je tiens quand même à souligner le travail important qui a été fait et la bonne ambiance qui règne au niveau de cet office du tourisme et qui va, à mon avis, tout à fait dans le sens de la remarque que tu faisais tout à l'heure pour le rapprochement au niveau de nos différentes structures et raisonner pour un territoire complet qui s'appelle le Briançonnais et qui a toute sa valeur économique et géographique dans le contexte économique actuel. Donc il vous est demandé d'approuver la réduction du nombre de représentants de la CCB au sein du conseil d'administration, donc de ramener de 8 à 3 élus, et de confirmer donc les membres restants, soit Madame Patricia Arnaud, Monsieur Jean-Louis Chevalier et Monsieur Olivier Fons. Monsieur Vujas. Je voudrais préciser, on fait cocorico, la semaine dernière, il y a eu une réunion des 8 maires de l'OTB. Il y avait 3 maires présents. Donc le bon fonctionnement, Thierry... J'ai parlé des socioprofessionnels. Non mais attendez, c'est quand même les élus qui décident. À la réunion de l'OTB, on était 3.
Oui, voilà. On nous dit que ça fonctionne bien. 3 Et où plus la 1 motivation en visioconférence. Donc il y avait 4. Ouais, sur 8. Donc ne faisons pas... Ayons conscience des difficultés que rencontre cette structure. Pas du tout. Eh bien, aidons-la. Hein, donc là, mais soyons présents aux réunions. Ah oui, non mais ça, et comme dans d'autres commissions, dans d'autres... Non, Vous voulez qu'on parle de la TED, vous voulez qu'on parle de l'AGF, vous voulez qu'on parle voilà, des absences de chacun. On peut remonter sur cette commission-là. Oui, mais sur le tourisme, on peut annoncer, on peut regarder les présences aussi. Il y a eu une période où le maire de Servières n'y assistait pas non plus. Ouais, mais donc voilà, on peut volontairement, mais peut-être que là, les maires ont aussi pris cette décision-là. Donc c'est très facile de venir dire il y avait personne, mais pendant que vous n'étiez pas là, le travail continuait aussi. Et vous aviez pendant 4 ou 5 réunions, vous n'étiez pas là non plus. Donc c'est très facile d'annoncer ces choses-là, cavalièrement en conseil communautaire. Sur une réunion, bien sûr, sur une réunion. Et c'est très facile de rester en dehors du système et de critiquer que plutôt de rentrer à l'intérieur et de faire de la proposition. Voilà. Concernant Puy-Saint-André, on avait souhaité en effet, mais c'est pas possible par la loi, que ce ne soit pas le maire qui soit représentant à l'Office du tourisme, mais en l'occurrence, le conseil municipal avait choisi Olivier, un de nos conseillers municipaux, qui soit présent à l'Office du tourisme. C'est pas possible, donc Olivier peut pas y être, ça veut dire qu'il faut obligatoirement que ce soit moi. Je suis désolé, mais moi j'ai peu de disponibilité. Le tourisme pour Puy-Saint-André sur la commune, jusqu'à maintenant, nous on était en effet une convention avec l'Office du tourisme de Serre Chevalier-Briançon, donc on n'avait pas d'agent, on a une convention pour faire visiter nos chapelles, etc. Mais c'est pas un enjeu, on n'a pas d'hôtel, on n'a pas de restaurant, on n'a pas de site d'hébergement, donc c'est vrai que c'est pas un enjeu fondamental pour Puy-Saint-André en tant que village. Donc c'est vrai que moi je suis quasiment totalement absent de cette réunion. J'essaie de donner un pouvoir quand je le peux. Moi je fais confiance aussi aux communes. À chaque fois, j'en discute aussi avec Pierre de Montmorillon, je donne un avis quand je le croise sur les décisions qui vont avoir lieu sur cette commission. J'avoue que je ne suis pas tout le temps présent parce qu'on ne peut pas tout faire. Et en l'occurrence, si Olivier prenait ma place, j'aurais été bien content. Mais l'obligation de faire que ce soit le maire, ça ne me facilite pas les choses parce que je suis contre le cumul et puis on fait ce qu'on peut, quoi. Donc c'est pas la volonté de ne pas y aller. Je donne un avis quand je le peux. Je donne un pouvoir la plupart du temps à mes collègues. Je fais entièrement confiance dans cette commission. Je pense qu'ils travaillent et que moi je suis satisfait de l'ambiance. Les socioprofessionnels, j'ai eu des contacts aussi directs avec eux. Je leur ai expliqué pourquoi je ne serais pas tout le temps présent. Ils l'ont compris. Voilà, on fait comme on peut. Bien, d'autres questions, d'autres prises de parole ? Madame Dardenne ? Oui, je voulais simplement, parce que j'ai fait une petite... j'ai eu une petite réaction, mais dans les propos tenus par Monsieur Vuojas, parce que j'ai assisté personnellement à un grand nombre de réunions, et vraiment, il y avait les représentants des communes, la plupart du temps, étaient présents, et il y a eu une très bonne ambiance, il y a un travail... je trouve qu'il a bien avancé tous ces mois passés. Et je pense qu'on ne peut pas retenir, Monsieur Vuojas, les propos que vous tenez. Bien. Alors, chacun sa lecture, mais un vote général, s'il vous plaît. Donc, quels sont ceux qui sont contre cette délibération ? Qui s'abstiennent ? Donc, 1, 2, 3... Pas d'autres. Merci. On va pouvoir faire rentrer ceux... Non, 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 parce que ça continue. Voilà, il y a l'avenant numéro 1 qui modifie l'annexe financière. Donc toujours Thierry Bouchier. Oui, donc la modification de l'annexe financière est liée à ce que l'on a vu précédemment, c'est-à-dire le transfert de l'agent de Val-des-Prés à la communauté de communes, alors que dans le premier montage financier, son salaire était intégralement intégré dans la convention et donc faisait partie de la subvention à reverser à l'Office du tourisme. Donc
La délibération qui vous est proposée donc, consiste à diminuer la subvention qui sera versée à l'Office du tourisme du montant de ce salaire, mais c'est une opération financièrement blanche pour la communauté de communes. Donc le montant initial était de 250 083,35, donc diminué de 42 359,25, donc ce qui laissera une subvention à l'Office du tourisme de 207 724,10 €. Donc il vous est indiqué également qu'un premier versement a déjà été réalisé à l'Office du tourisme pour lui permettre de réaliser ses objectifs qui sont a priori atteints. Des questions? Pas de questions? Donc délibération. Je mets au vote. Quels sont ceux qui sont contre? Qui s'abstiennent? Les mêmes? Non? Oui? Bah oui, c'est logique. Très bien. Donc je vous remercie. Alors moi j'ai 2 communications à vous faire. Une qui concerne le pôle culturel et une qui concerne l'aide sociale. Et tout particulièrement les transports scolaires. Et après. Comme vous le savez, la région PACA a décidé d'une augmentation très significative au 1er septembre des transports scolaires qu'elle assure sur les Hautes-Alpes depuis que le département lui a transféré cette compétence. On rappelle 110 € par an et par élève. Face au mécontentement qu'a suscité cette hausse, la région a proposé à titre palliatif une aide de 50 € par élève transporté, aide qu'elle pourrait verser aux communautés de communes, à charge pour ces dernières de reverser ce même montant aux communes qui elles-mêmes le reverseraient aux familles concernées. Cette aide de la région prendrait la forme d'un fonds de concours en investissement versé aux communautés de communes pour un projet à définir, les communautés de communes devant ensuite reverser cette aide en fonctionnement. Pour que la CCB puisse effectivement reverser cette aide, la seule possibilité qui a été validée par les services de la préfecture est que la communauté de communes délibère de la façon suivante. Tout d'abord, la CCB devra prendre une nouvelle compétence en matière d'aide sociale d'intérêt communautaire. Cette délibération vous sera proposée lors du prochain conseil le 18 décembre, où nous avons prévu également d'autres modifications statutaires. Lors de ce même conseil de décembre, il vous sera proposé une deuxième délibération définissant l'aide sociale au transport scolaire comme étant d'intérêt communautaire, pour pouvoir réaliser ce versement. Enfin, une troisième délibération fixera le montant de l'aide versée par la CCB pour les transports scolaires par enfant, montant de l'aide de la région PACA, 50 € par enfant par an, montant de l'aide reversée par la CCB. Voilà. Ces propositions seront, je l'espère, votées lors du prochain Conseil et que cela contribuera au moins en partie à minorer les conséquences financières de cette hausse des tarifs régionaux sur les familles. Donc ça, c'était l'information sur l'aide sociale et concernant les transports scolaires. Concernant le pôle culturel, en mai 2018, la CCB a confié à l'architecte de l'ASAC Cœur de Ville, M. Falossi, la réalisation d'une première étude de faisabilité pour la réalisation du pôle culturel au sein du bâtiment B3 de la caserne de Berwick. Ce futur pôle culturel regrouperait à la fois le théâtre, l'atelier des beaux-arts, le conservatoire à rayonnement intercommunal. En parallèle de cette étude, la CCB a étudié un autre scénario pour une rénovation et une mise aux normes complète du théâtre existant et du conservatoire. Les conclusions techniques et financières de ces 2 études ont été présentées à plusieurs reprises. Le 15 mai 2018 avec les financeurs, État, région, département, le 11 juin 2018 en bureau des vice-présidents et le 19 juillet, réunion à destination de l'ensemble des élus municipaux de la communauté de communes et des élus communautaires, qui a eu un franc succès puisqu'il y a dû y avoir à peu près 10 personnes, dont certaines qui avaient déjà vu l'exposé plusieurs fois. En juillet 2018, il a été étudié un potentiel partenarial avec la REA PACA afin que cette dernière structure puisse porter le projet via un marché de partenariat, portage technique, éventuellement financier.
L'AREA-PACA a pu vérifier les grandes masses financières du projet annoncé par M. Falossi. Cependant, il est nécessaire à ce stade d'affiner le scénario. C'est pourquoi une mission de programmiste est lancée afin de préciser le projet en termes de volume et surface nécessaires pour chaque structure en y intégrant des espaces mutualisés, aménagement des espaces scéniques pour le théâtre, optimisation des performances énergétiques du projet, coûts d'investissement et de fonctionnement. Et enfin, planning de réalisation des études à la réception. Le programmiste rencontrera les directeurs des 3 établissements actuels afin de recueillir leurs besoins, leurs contraintes organisationnelles. Il apportera son expérience et son expertise dans la construction d'un tel équipement. Il devra également définir avec précision l'enveloppe financière du produit, coût global d'investissement et coût de fonctionnement. La date de réception des offres est fixée au 6 décembre. La mission commencera au plus tard début janvier 2019. Les conclusions sont attendues pour mars 2019. Elles seront présentées d'une part en conseil communautaire afin que tous les élus puissent s'exprimer sur le projet et d'autre part aux financeurs afin qu'ils puissent se prononcer sur un taux de subvention potentiel. Le choix du scénario retenu, rénovation des bâtiments ou création d'un nouvel équipement, devra être décidé afin d'engager la phase opérationnelle de réalisation et ceci afin d'assurer la pérennité de l'offre culturelle proposée pour notre territoire. Voilà. Voilà les 2 communications que je tenais à vous faire. S'il y en a qui veulent prendre la parole sur ces 2 points qui reviendront de toute façon devant le Conseil communautaire, pour ce qui est du social au prochain Conseil communautaire, et pour le reste dès qu'on aura les résultats du programmiste. Pierre ? C'est pas sur ces sujets-là. J'ai bien compris. Voilà. Donc, d'autres informations. Vous savez, lundi dernier, nous avons organisé une visite du Pilon. Donc, il y a certains d'entre vous qui étaient présents lors de cette visite, qui valaient le déplacement, qui était assez impressionnante. On a tous été un peu surpris de l'ampleur du chantier. Par contre, il y a des élus qui n'ont pas pu assister parce qu'il y avait plusieurs réunions organisées en même temps. Donc on en a parlé avec Isabelle Bonhomme et on envisage de réorganiser une autre visite. Je pense il y a Val-des-Prés, il y a Monetier, il y a Servières. Il y avait plusieurs élus qui étaient présents ici avec la réunion de la SAFER qui était aussi très intéressante. Donc du coup, on va réorganiser une visite à la reprise du chantier, vraisemblablement au mois de mars. Donc on vous informera à l'avance pour que vous puissiez vous inscrire. Mais franchement, ça vaut le déplacement. Hein. Il y a beaucoup de choses à y voir. Voilà. Ensuite, deux autres informations. Il y a la semaine de réduction des déchets courant novembre. Donc il y a 2 événements. Il y a le 17 novembre de 9h à 13h. Il y a une visite du quai de transfert avec ça s'adresse à toute la population, hein, avec un safari compost et avec une distribution de compost et de broyat. Donc c'est gratuit, hein, c'est pour toute la population. C'est un rendez-vous sur place au quai de transfert. Et puis le deuxième événement, c'est le 25 novembre de 9h à 13h. Il y a un stand au marché de Briançon avec le trieur public. Et là, on va exposer les nouveaux gestes liés à l'extension des consignes de tri. Il va y avoir une conférence de presse, je crois que c'est jeudi, que nous allons, tous les élus de l'ensemble du département, il y a une conférence de presse commune à Gap. Donc il va y avoir des nouvelles consignes de tri sur l'ensemble du territoire qui vont faciliter le tri des déchets. Donc ça va être exposé au stand à Briançon. Vous avez été sollicité dans vos communes aussi. La régie vous a sollicité en vous demandant si vous souhaitez que les techniciens de la régie viennent dans vos communes à des moments privilégiés, soit en réunion publique, soit lors de vos marchés, soit... c'est à vous de voir il y a un moment stratégique dans vos communes où on peut aller au contact de la population. Donc vous avez reçu un courrier dans ce sens-là, n'hésitez pas à y répondre. Et puis ça peut être dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, hein, c'est à vous de voir. Hein. Mais le personnel de la régie viendra sur place exposer les nouvelles consignes de tri. Donc ça, vous avez reçu le mail. Ensuite, la dernière information, vous avez noté que le 5 décembre, il y a la conférence des maires. Quand on dit la conférence des maires, c'est la conférence de tous les élus du territoire. Donc c'est ouvert.
Ça va être un moment important parce que vous savez qu'on travaille sur le contrat de transition écologique et solidaire. On est le seul territoire en France de montagne sélectionné par l'État. Donc c'est quand même pas anodin. Et donc on est accompagné par la Caisse des dépôts et consignations, accompagné par l'ADEME, par l'Agence de l'eau, par tous les services de l'État, par la DDT, par la DREAL, sur ce contrat de transition. L'ingénieur général de l'État a été nommé. Il connaît bien notre territoire parce qu'il a une maison à Saint-Chaffray et il y vient depuis 40 ans faire du ski. C'est Patrick Dieny que les élus de Saint-Chaffray connaissent. Et donc ce dossier avance. Il y aura beaucoup de projets à déployer dans les 4 années qui viennent. Et donc le lancement de ce contrat de transition écologique et solidaire aura lieu lors de la conférence des maires. Il y aura madame la préfète, il y aura le sous-préfet, il y aura l'inspecteur général. On compte sur vous, maires, mais tous les élus, les conseillers communautaires. Ça va se passer à l'Argentière parce qu'on a besoin d'une grande salle. Donc ça sera à l'Argentière et ça sera le 5 décembre à 17h. Il y aura une conférence de presse préalable et on signera ce contrat. Donc on travaille, j'ai encore rendez-vous la semaine prochaine à Paris, donc on travaille pendant les 4 mois qui vont venir et au mois d'avril on signe ce contrat et après on engage un certain nombre de projets qui sont déjà dans les clous, parce qu'on a inscrit le projet de compostage par exemple, on l'a inscrit. On a inscrit aussi, tout à l'heure je vous parlais de cette entreprise qui travaille sur le recyclage des déchets en économie circulaire. Enfin bref, il y aura plein de sujets sur l'autonomie alimentaire, sur l'autonomie énergétique, et d'autres sujets que petit à petit on pourra abonder les nouveaux projets dans les années qui viennent. Donc de toute façon on aura l'occasion d'en reparler, mais si vous venez le 5 décembre, vous aurez des éléments assez précis sur ce sujet-là. Voilà. Écoutez, allez-y, je vous en prie. Moi, je vais revenir, mais vous savez que c'est quelque chose qui me tient à cœur, sur le fait qu'il y ait, tout au moins qu'il n'y ait pas autour de la table dans nos réunions des vice-présidents 2 communes. Alors une, c'est son choix. Ma foi, on le respecte, même si on ne le comprend pas. L'autre, c'est pas son choix. Le fait qu'il ne soit pas autour de la table, que le maire de Servières, pour pas le nommer, ne soit pas autour de la table, c'est pas du tout un choix de la part du maire. C'est le fait d'un vote qui nous a tous laissés perplexes, en tous les cas qui est ce qu'il est, et qui fait qu'aujourd'hui, une des communes n'est pas autour de la table et ne participe pas à nos décisions. Donc je le dis à chaque fois, c'est une situation qui ne me convient pas, qui crée des tensions, qui crée et aujourd'hui il faut qu'on trouve une solution à ce problème. Alors je ne sais pas, moi je suis allé voir dans le règlement que l'on a voté en 2014. Donc on a bien une instance qui s'appelle le bureau, dans laquelle nous avons voté pour un bureau composé de 12 membres, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. 11 vice-présidents, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc réfléchissons à une autre formule, pourquoi pas un bureau des maires, pourquoi pas autre chose, mais en tous les cas, moi je suis profondément déçu que les communes qui en tous les cas le souhaitent, celles qui ne le souhaitent pas, c'est leur problème, mais celles qui le souhaitent et qui ont été éjectées par un vote qui nous a tous fait honte, puissent travailler on puisse tous travailler autour de la même table. Donc d'autant plus que dans ce règlement, il est noté que le bureau se réunit les premiers et les 3e lundis du mois, ce qui était à mon sens une très bonne formule. Moi je trouve qu'aujourd'hui le bureau ne se réunit pas assez souvent, ce qui veut dire que l'ordre du jour est souvent très copieux, qu'on manque de temps, qu'on survole un peu les dossiers pour lesquels on prend connaissance 3 jours avant. C'est dommage parce qu'il y a des dossiers intéressants et on a tous envie de s'y pencher, s'y intéresser. Donc moi je vous demande à ce qu'il y ait plus de bureaux, à un rythme peut-être un petit peu plus soutenu, avec un ordre du jour un petit peu plus, pas léger, mais en tous les cas allégé. Et je vous demande aussi qu'on puisse réfléchir pour que le maire de Servières soit présent autour de la table. Alors moi je vais vous répondre tout de suite parce que j'ai souhaité dès le départ que M. Vioujas, pour ne pas le citer, siège. M. Vioujas a refusé. Il a refusé de nombreuses fois puisque j'avais même proposé qu'il y ait un nouveau vote dont vous parliez de honte. Il y a eu d'autres votes honteux, madame.
Hein. Ceux-là, ils vous font pas souci, mais il y en a eu d'autres auparavant. Voilà. Donc, moi, je l'ai proposé à M. Vioujas. Il a chaque fois refusé les différentes possibilités qui lui étaient offertes. La porte est ouverte. Il n'y a pas besoin de changer de nom et de se maquiller derrière un maire, un vice-président ou autre. Il est vice-président s'il veut l'être, s'il ne veut pas l'être. Mais c'est à lui de décider, c'est pas à moi. Et la proposition lui a déjà faite de nombreuses fois. Donc, je comprends votre intercession aujourd'hui, mais je ne comprends pas qu'elle se fasse sans lui, parce que lui, aujourd'hui, et il le sait, de nombreuses fois, je lui ai proposé en tête-à-tête, et je lui ai proposé ici, le jour même du vote, de revenir sur le vote. Donc, écoutez, je crois qu'il y a des procès que je supporte mal, il y a des procès que vous exprimez, je m'exprime, il y a des procès que je supporte mal parce que je n'en suis pas l'auteur. Il y a des blessures qui sont longues à cicatriser. Eh bien voilà. Alors, moi je ne fais le procès de personne, je demande simplement, nous sommes 13 communes dans cette communauté de communes, il me semble, nous sommes aujourd'hui 12 à avoir envie de travailler tous ensemble, malheureusement le 13e n'en a pas exprimé le souhait. Sauf qu'aujourd'hui c'est impossible, alors je ne fais le procès de personne, il y a eu un vote à bulletin secret, les gens sont exprimés, il a été tel qu'il a été, je ne remets pas en cause la façon dont vous avez procédé, aujourd'hui c'est un état de fait. Une commune ne siège pas autour de la table. Je vous ai répondu. Voilà. Et c'est pas normal. Ma position est claire et la normalité à ce niveau-là, je ne sais pas ce qu'elle est, mais c'est un fait. Si M. Vioujas veut rentrer demain, il peut rentrer. Il peut rentrer au bureau des vice-présidents, il peut rentrer au bureau des maires s'il ne veut pas rentrer au bureau des vice-présidents. Par contre, ce qui me gêne, c'est qu'il ait pris la voie justement pour se faire entendre de celui qui, depuis des années, se fiche du reste de la communauté. Vous voyez, ça personnellement... je vous le dis, ça me gêne. Mais en dehors de ça, c'est sa liberté. Oui, je ne sais pas si c'est un premier pas. Faut pas exagérer non plus. Faut pas nous prendre pour des imbéciles non plus. Hein. Oui, non, je ne suis pas pessimiste. Non, attendez. Faut pas me prendre pour un idiot que je ne suis pas. Mais donnons-nous les moyens. Mais je vous les donne. Si vous voulez, demain, au prochain conseil... Non. Au prochain conseil communautaire, je proposerai une délibération qui intègre M. Vioujas s'il le désire. Voilà. Mais au bureau des vice-présidents, et moi je propose qu'il soit vice-président, parce qu'il n'y a pas de sous-personnage dans la structure. Il y a des vice-présidents, il se trouve que tous les maires sont vice-présidents de par le règlement tel que vous l'avez rappelé. Point. Voilà. Donc, M. Vioujas, c'est à vous, la balle est dans votre camp. Et dans la nôtre. Non, moi j'ai dit quelle était ma position, madame. Oui, mais le vote, le vote, c'est pas moi qui le ferai, c'est vous, tous ensemble. Et dans notre camp. Voilà, je préfère. Très bien, donc au 18 décembre, et M. Vioujas, d'ici là, vous avez largement le temps de prendre une décision. Eh bien, je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous en prie.